C'est Sylvain de BLC, on se retrouve aujourd'hui pour une petite tips du Père Lipa. Et le petit tips du jour, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement comment sortir un fichier fake de votre comptabilité. Alors, vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis pas au bureau, je suis en déplacement, donc voilà, c'est pour ça que ici, il y a une cigogne qui a fait son nid. Voilà, elle est là, voilà, le nid de la cigogne. Attention, si vous voyez un petit animal sortir de ce monument, c'est normal. Donc du coup, le fichier fake. Alors, le fichier fake, déjà, c'est quoi? On va parler un petit peu de ce fameux fichier fake, hein, donc l'acronyme de fichier des écritures comptables, hein, FEC, fichier écriture comptable, fichier fake, voilà. Donc le fichier fake, c'est quoi? On en a beaucoup entendu parler il y a quelques mois slash années, notamment lorsque le législateur a mis en place ce qu'on appelle la loi antifraude. Alors la loi antifraude, c'est quoi? Bah, vous savez, c'est aujourd'hui tous les logiciels hein, doivent être homologués loi antifraude. Alors dans Sedge, on retrouve ça dans le petit point d'interrogation ici, et on va avoir ici l'attestation de conformité du fichier FEC. Et dorénavant, eh bien, quand vous utilisez un logiciel comptable, eh bien, vous devez obligatoirement avoir cette attestation. Si vous ne l'avez pas, vous encourez une amende forfaitaire, plus une amende en nombre de jours que vous passez à vous mettre en adéquation avec ce que vous demande la loi. Ça permet notamment aussi au logiciel de facturation, on en a beaucoup parlé également pendant ce moment-là, le logiciel de facturation d'avoir des factures qui soient plus du tout modifiables. Voilà, une fois qu'on a fait parvenir une facture à un client, ben on ne peut pas revenir dessus, changer les montants et ainsi de suite. On est obligé de faire un avoir, refaire une facture, si toutefois il y avait un problème. Voilà. Donc en tout cas, ça vient de tout ça, ça vient de cette loi qui s'appelle la loi antifraude, qui permet donc à l'État de regarder justement si jamais tous vos logiciels sont bien en adéquation avec ce qu'ils demandent. Et donc ça permet également une autre chose, ça permet de simplifier les contrôles fiscaux, des contrôles fiscaux qui vont être établis sur la base de la génération de ce fameux fichier des écritures comptables, dit fichier FEC. Alors il est très normalisé, il a changé plusieurs fois au cours de ces derniers mois slash années. Du coup, les logiciels se sont mis à jour à chaque fois, les éditeurs ont un peu bossé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il est très normé, c'est un fichier texte, donc TXT, avec un champ et colonne alignés, avec chaque colonne veut dire a une signification, il faut les mettre dans le bon ordre, et il faut pouvoir générer eh bien, ces extractions quand le législateur le demande. Dans Sedge, on va retrouver eh bien, à plusieurs endroits ce petit fichier FEC. Déjà, le premier point, c'est qu'on va le retrouver ici dans le menu fichier, dans lequel on va avoir donc dans le menu fichier exporter, et on va pouvoir ici, vous le voyez, le format de trésorerie Sedge, ciel et FEC. Et lorsque l'on va ici générer cette option, on va avoir ici dans le format de transfert, avoir non pas ciel, comme je viens de le prendre, mais le fichier des écritures comptables, c'est-à-dire le fameux fichier FEC. Alors attention toutefois, quand vous allez le chercher dans votre menu fichier exporter, fichier FEC, eh bien ici, dès que vous allez cliquer sur OK, le logiciel comptable va vous dire attention, ce fichier-là ne correspond pas au fichier qui doit être émis à l'administration fiscale. Alors, deux questions se posent ici. Pourquoi générer ce fameux export fichier FEC alors que finalement, ce n'est pas celui que l'administration fiscale attend? Et deuxième question, comment je fais globalement pour donner le fichier FEC à mon administration fiscale? Alors pour la première question, la réponse elle est assez simple. Le fichier FEC aujourd'hui, eh ben, les intégrateurs comme BLC par exemple, mais également les experts comptables et ainsi de suite, c'est devenu un peu une norme de transfert entre un tiers, l'entreprise par exemple, et son expert comptable, ou bien BLC quand on récupère des écritures ou quoi. On demande souvent un export des fichiers FEC pour pouvoir intégrer la comptabilité passée dans le nouveau logiciel. Alors, toutefois, bien évidemment, ça ne prend pas en compte les retraitements, l'analytique, voilà, il y a plein de choses où pour le coup, on ne peut pas nous passer par un fichier FEC parce que souvent les entreprises qu'on accompagne ont des besoins un petit peu plus vastes que ceux qui sont reflétés dans le fameux fichier FEC. Notamment, il n'y a pas de notion d'analytique dans ce fameux fichier des écritures comptables, il n'y a que de la comptabilité générale. Voilà, donc ça peut déjà ne pas correspondre à tout le monde. Mais toutefois, en tout cas, entre vous, par exemple, et votre expert comptable, et bien souvent, ça va être en format fichier FEC, donc ce format qui va pouvoir correspondre de vous vers l'expert, de l'expert vers vous sur certaines écritures ou quoi que ce soit. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez besoin de générer un fichier FEC en cours d'année, par exemple, pour une reprise pour votre intégrateur, BLC Conseil bien sûr, ou encore pour votre expert comptable, eh bien vous pouvez utiliser cette méthode
Donc je répète, un menu fichier, export, on sélectionne le format du fichier FEC et ici, on va tout simplement recliquer sur OK. On va générer notre petit format TXT. On peut regarder d'ailleurs ensemble à quoi il ressemble. Hop, on va mettre FEC. OK. Donc là, il a été généré. Vous le voyez, il est ici. Voilà, vous le voyez, il est très formaté. Le code journal, le libellé du journal, l'écriture numéro, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas mal de colonnes là-dedans. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est un fichier texte très classique. Pour répondre à la deuxième question, ok Sylvain, mais moi j'ai besoin de l'envoyer à l'administration fiscale et concrètement, je ne sais pas comment faire. Eh bien tout simplement, déjà il faut savoir que l'administration fiscale ne peut pas contrôler un exercice en cours. Donc forcément, si on vous demande un fichier FEC, c'est qu'a priori, vous ne pouvez pas ici être sur l'exercice de l'année en cours. On est aujourd'hui le 25 avril 2022, donc concrètement, l'administration fiscale ne peut pas me demander les comptes de l'exercice 2022, mais par contre peut me demander les comptes des exercices passés. Donc il va falloir déjà que je me positionne sur l'exercice passé, et le seul moyen dans Sage Compta de générer ce fameux fichier FEC, eh bien c'est tout simplement dans le menu traitement, de faire ici la sauvegarde fiscale des données. Alors vous savez, la sauvegarde fiscale des données, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pourrais refaire un petit live si vous voulez sur ce sujet-là, si toutefois vous me le demandez, pardon. La sauvegarde fiscale des données, elle se fait en deux temps. On a d'abord une sauvegarde périodique de la comptabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir, cette fois-ci, non pas un fichier FEC, mais 12 fichiers FEC. On va avoir un fichier par mois. Alors pour un peu que votre exercice fiscal dure 12 mois, ce qui est en général la durée d'un exercice fiscal, mais toutefois, parfois, il peut être un peu différent. Et ensuite, on va avoir le fait de procéder aux opérations annuelles, et c'est enfin ici qu'on va obtenir le fichier FEC définitif, celui que vous allez pouvoir remettre à l'administration fiscale. Alors je vous arrête tout de suite. Utilisateur de Sage, vous ne pouvez pas faire les opérations annuelles si auparavant vous n'avez pas fait les opérations périodiques. Donc obligatoirement, il va falloir que vous fassiez votre archivage fiscal périodique et ensuite que vous fassiez votre archivage fiscal annuel. Attention toutefois, je vous mets en garde, lorsque vous prenez la décision de procéder à l'archivage fiscal, votre comptabilité est bloquée. Ce qui veut dire que si vous archivez l'exercice 2021, vous ne pourrez plus passer ni d'OD, ni de correction, ni quoi que ce soit dans votre exercice 2021. D'accord? Donc là, vous serez coincé. Donc déjà, bien sûr, on fait toujours une sauvegarde de la base de données avant de faire quoi que ce soit dans Sage. Vous savez, des gros traitements comme la génération des à nouveau, l'archivage fiscal, voilà, on fait partie. On fait toujours une sauvegarde de la base de données, ce qui permet d'avoir possiblement l'option de pouvoir revenir en arrière. C'est quand même un luxe aujourd'hui que l'on peut se payer, c'est pas très lourd de faire une sauvegarde. Donc premier point, faire des sauvegardes. Et deuxième point, faire attention, on ne génère pas l'archivage d'un exercice fiscal parce qu'on en a envie comme ça un matin. Effectivement, ça se réfléchit. Est-ce qu'on a bien déposé les comptes? Est-ce que le commissaire aux comptes a bien certifié les comptes? Et ainsi de suite. Voilà, il y a plein de petites obligations comme ça auxquelles il faut bien faire attention avant de se lancer dans un traitement type archivage fiscal. Encore que, on aurait parlé de génération d'un nouvel exercice, ça aurait été moins grave. On peut toujours revenir en arrière, régénérer les exercices, les à nouveau et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, effectivement, vraiment, l'archivage fiscal, on le fait qu'une fois. Et une fois qu'il est fait, vous bloquez votre comptabilité. Voilà. Donc, soyez très attentifs à ça. Après, voilà. Une fois que vous avez fait votre procédé aux opérations annuelles, votre fichier FEC va venir s'archiver automatiquement dans un répertoire alors qu'il est disponible à cet endroit-là. Pour retrouver ce répertoire-là, dans le menu Fenêtre, vous pouvez aller dans l'onglet Personnaliser. Et ici, dans le sous-dossier Répertoire, vous allez ici avoir Archivage fiscal des données. Et vous allez avoir ici tout simplement le répertoire. Alors attention, par défaut, il est dans le C2. Programme data, je crois, quelque chose comme ça. Programme data, utilisateur, public, document public, un truc comme ça, ou Sage, ou peu importe. Voilà, donc il n'est pas forcément hyper accessible. Voilà. Bon, normalement, si votre intégrateur a fait les choses correctement, vous devriez avoir le dossier d'archive de l'archivage fiscal dans un disque ici D, qui est un disque partagé sur un serveur. Comme ça, plusieurs personnes peuvent réutiliser après le fichier FEC. Voilà, en tout cas, ça se réfléchit également à cet emplacement des fichiers. Ça ne se met pas n'importe où, ça peut se laisser de base sur le serveur.
Mais toutefois, faites attention, c'est quand même intéressant de pouvoir également sauvegarder ces fichiers, puisque imaginons que votre serveur brûle par inadvertance, vous pourriez avoir perdu votre sauvegarde si vous ne sauvegardez pas le disque C par exemple. Voilà, ce qui est de temps en temps pas sauvegardé. Donc du coup, voilà un petit peu tout sur l'archivage fiscal. Pour l'obtention donc de ce fameux fichier, donc je répète, deux options. La première option, la possibilité de le générer depuis le menu fichier, exporter, format de trésorerie, Sedge, Ciel et FEC. Et ici, vous allez sélectionner le fichier FEC. Alors vous pouvez mettre ici les comptes généraux, les tiers, les dates d'écriture, ainsi de suite. Et donc là, vous allez sortir un fichier au format FEC, mais qui ne pourra pas être déposé auprès de l'administration fiscale. Voilà, donc par contre, c'est très intéressant parce que vous pouvez générer l'exercice en cours. Hein. Il n'y a aucun problème. L'exercice n'est pas forcément obligatoirement archivé ni quoi que ce soit. Voilà, ça n'est qu'un modèle d'export des écritures à un format dit bien fait, on va dire, quoi. Donc voilà. Et enfin, donc deuxième solution, dans le menu traitement ici, la possibilité de faire la sauvegarde fiscale des données ici. Et donc là, je répète, procéder aux opérations périodiques et aux opérations annuelles. Bien sûr, les opérations annuelles ne peuvent pas être faites si les opérations périodiques ne sont pas faites. Et donc cet archivage fiscal va vous générer votre fameux fichier FEC tant attendu et il va le déposer dans le répertoire configuré ici, fenêtre, personnalisé, répertoire, archivage fiscal des données, des Sedge Archives. Donc là, c'est ma personnalisation, c'est peut-être pas la même chez vous, mais en tout cas, il viendra déposer directement le fichier à la racine de ce dossier. Donc voilà, c'était un petit peu tout. Alors je vois que il y a un petit peu de monde dans le chat. Ibiza Truck me demande comment ça va. Eh bien, j'ai envie de dire ça va très bien. Ibiza Truck, comme tu peux voir, je suis pas ni à Paris ni à mon domicile. Et ça, c'est vraiment très cool parce que où je suis, il y a du soleil et on va aller faire après une petite marche bucolique. Et ça va être très très sympa au bord de la mer. Donc le moral va très très bien. Voilà. J'espère que ça va également bien pour toi, Ibiza Truck. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Très clair comme live, merci Sylvain. À part les bandes noires à droite et à gauche. Et ouais, du coup, effectivement, comme je suis en déplacement et que je suis sur Mac, il semblerait qu'il n'y ait pas de possibilité de ne pas avoir cette petite bande noire à gauche et à droite, parce qu'on vient de me dire, c'est la régie? C'est la régie? Allô la régie? Oui, la régie vient de me dire que ce n'était pas possible d'avoir l'écran qui se mettait bien. On m'a conseillé d'acheter un écran. A priori, la régie va venir avec moi au magasin, je crois. Voilà, donc en tout cas, oui, tout va bien. Il prend le contrôle du chat, Sylvain a un seul écran. Exactement. Non, non, pas du tout. Sylvain n'a pas un seul écran. Tu sais que je suis équipé, mon petit batoutou. J'ai mon petit iPad à côté qui va bien pour faire mon petit deuxième écran. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que c'était très clair pour tout le monde sur la comptabilité Sedge. Le petit tip du Perlipa de ce soir, c'était la génération du fichier FEC. Voilà, c'est pas très compliqué, le fichier FEC à générer. En tout cas, voilà, c'est vraiment une obligation. Je le répète, hein, je ne dis pas ça pour vous vendre un logiciel ou quoi. Vous savez bien que je n'ai rien à faire de ça. C'est vraiment en mode conseil que j'interviens dans le petit point d'interrogation. Si vous n'utilisez pas Sedge, assurez-vous que votre logiciel comptable soit en adéquation avec cette fameuse attestation de conformité FEC. Si ce n'est pas le cas, en cas de contrôle, alors je touche du bois, on n'a jamais vu de contrôle aujourd'hui par contre chez nos clients. Donc bon, on nous parle de contrôle, mais effectivement, ce n'est pas certain qu'il y en ait énormément. Mais en cas de contrôle, vous pourriez avoir une amende forfaitaire le jour du contrôle, plus une amende forfaitaire en nombre de jours que vous passerez à vous mettre en conformité avec la loi. Voilà, donc c'est un petit peu ce que demande aujourd'hui l'administration fiscale. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ibiza Truck qui nous dit pas de soucis, ça va pour ma part, même si je dois faire le changement de logiciel de compta pour une association qui n'est pas aux normes fiscales et j'hésite à passer sur Sedge. Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué les associations. Je crois qu'il y a un plan comptable un peu différent du plan comptable général. Je ne sais pas si c'est de ça que tu fais notion Ibiza Truck, mais effectivement, je crois que le plan comptable n'est pas tout à fait le même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais bon, pour le coup, c'est pas très grave. Ce que tu peux faire pour ça, c'est donc créer une société à blanc. Alors, a priori, tu n'es pas encore sur Sedge, je suis sur un jeu logiciel, donc si tu hésites. En tout cas, sur Sedge ou sur un autre soft, hein, de toute façon, c'est possible à chaque fois. On part globalement d'une coquille vide.
et on remonte la coquille. Voilà, on l'avait fait notamment avec Baptiste, justement, on l'avait fait pour un établissement financier dont on taira le nom. Ouais, une banque assez connue maintenant, ouais, une banque un peu alternative. Ils sont sur EBP 2016. Ouais, l'outil n'est pas vraiment un problème. Je pense vraiment que tu sois sur OBP, sur n'importe quel soft de compta, globalement ça marcherait. En fait, il faut simplement adapter le plan comptable. Alors, ce qu'on avait fait justement pour cet établissement financier, alors c'était pas une association, mais c'est à peu près la même chose vu qu'ils n'avaient pas le même plan comptable, pour pouvoir retrouver des comptes au plan comptable général, on avait ici intégré dans le menu structure le plan comptable donc de la SOS, donc avec des comptes qui ne correspondaient pas du tout à ceux qu'on connaît, en général. Donc ici, on retrouvait le leur, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé sur chaque compte une information libre ici, et qu'on avait appelé plan comptable général. Et donc comme ça, on avait fait une table de concordance, en gros, entre le plan comptable associatif, enfin en l'occurrence de la banque là, le plan comptable de la banque et un plan comptable, on va dire, plus tradit, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors on peut soit utiliser ça, ou soit vraiment si tu es chaud et que tu as l'option dans Sage, dans le menu structure, tu peux aussi utiliser, qu'est-ce que j'allais prendre? Le plan reporting, qui n'est pas une option d'ailleurs, je crois maintenant dans Sage, c'est plus une option. Et tu peux aussi utiliser un plan reporting, hein. Vous savez ici qu'on pourrait dans le plan reporting récupérer le plan comptable général. Mais là, en l'occurrence, pour la banque, on avait fait autre chose, c'était encore autre chose le plan reporting. On pourrait ici récupérer un plan comptable et on peut l'associer dans le menu plan comptable. Tu vois, si je prends le compte capital par exemple, le capital dans l'identification, tu vois, on peut le lier ici à un compte reporting par exemple qui serait bah, le compte que tu as envie d'avoir. Voilà. En tout cas, je passe à l'outil, c'est pas un problème. Je sais qu'il existe des logiciels de comptabilité qui sont spécialisés pour les associations. On a déjà rencontré le cas. Alors Baptiste a plus de mémoire que moi sur ce genre de choses. On avait déjà rencontré le cas. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Je ne connais pas trop les besoins, les besoins quotidiens, on va dire, d'une association en comptabilité. Mais j'imagine que c'est à peu près les mêmes que pour une PME tradie. Bah, si toutefois tu veux en discuter dans Discord, Ibizatruck, il n'y a pas de problème, tu mets un petit message et on voit effectivement s'il y a vraiment besoin d'un logiciel spécifique ou si un standard du marché peut faire le job. Globalement, je pense que oui, le standard du marché peut faire le job. Alors, il y a qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Si sur le dépôt des liasses fiscales et tout ça, je sais pas si t'es concerné, t'en as pas parlé, mais sur le dépôt des liasses fiscales, en l'occurrence ECF gère les associations, les liasses fiscales des associations, tout ça, il n'y a pas de problème. Non, écoute, je vois pas trop de problème en tout cas à mettre en place Sedge, mais encore une fois, ouais, je dis pas ça pour que tu mettes en place Sedge, mais voilà. Bon, bah en tout cas, bah écoute, on en discute sur Discord, c'est intéressant cette petite chose. C'est vrai que c'est toujours un grand moment de récupérer un logiciel de compta vers un autre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'était clair sur le sujet de base, en tout cas de la journée, qui était le fichier FEC, donc FEC, hein, acronyme de fichier des écritures comptables, voilà, qui est issu de la norme loi antifraude. C'est tout pour ce soir. Je vous dis à très vite tout le monde, à très vite Ibizatruck, à mercredi soir, un petit live sur... Alors attends, hop, je change de page. Je sais pas où c'est. Alors attends, fais voir, c'était ici. Un petit live mercredi soir sur... On est quand? Ça c'est avril. Ouais, j'y arrive pas du tout. Le 27, c'est ça, le 27. Ça sera sur comment récupérer vos reporting MyReport Essential avec MyReport BE. Ah oui, oui, grand moment de solitude parfois. Ça marche relativement bien, mais parfois pas trop. Voilà, donc en gros, bah, vous avez MyReport Essential, vous voulez passer sur BE. On vous dit que ça va être fait en 3 temps, 3 mouvements. Bah, je sais pas, peut-être que je suis pas très bon, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Donc écoutez, on voit ça en tout cas mercredi soir en live. Je vous montrerai les outils qui sont mis à la disposition des consultants et ou des clients pour faire cette fameuse migration de Essential vers BE. Et on va voir comment, eh bien, surtout comment intervenir en cas de souci, parce qu'il peut quand même y avoir quelques pépins. Allez, je vous dis à très vite, c'était Sylvain, on est lundi, et je vous souhaite une très belle fin de journée. A plus, ciao.